à la lecture de l'encyclique Redemptoris Mater de Jean-Paul II sur le mystère de la Vierge Marie dans l'Église et dans le monde, nous pouvons résumer les deux touches principales de son argumentation. Elle est la mère du Christ en tout, toujours et partout. Il n'y a pas de Jésus-Christ ou de grâce du Seigneur qui ne soit comme naissante perpétuellement du sein de la Vierge Marie. Et ensuite, là où Marie est à l'œuvre, l'Église est à l'œuvre. Et là où l'Église est à l'œuvre, Marie est à l'œuvre, parce que Marie est le membre le plus éminent de l'Église. Donc l'Église agit toujours en entier, avec sa tête le Christ et son corps, et tous ses membres, dont évidemment le premier, chronologiquement et théologiquement, comme nous aimons dire. Nous voyons ainsi que le Concile Vatican II a été réellement un acte de magistère extrêmement puissant, lorsqu'il a voulu traiter de la Vierge Marie non pas dans une constitution à part, mais en un 8e chapitre de la Constitution sur l'Église. La lecture superficielle des uns et des autres a voulu en faire une victoire des progressistes, rabaissant entre guillemets Marie au rang de l'Église, et une défaite des ultra-catholiques qui voulaient au contraire l'hypostasier à part, comme s'il y avait en elle un trésor de grâce qui ne fût pas celui du Christ même. Alors que le Concile, tout simplement, nous donnait pour notre temps cette révélation. Partout où l'Église travaille, elle s'appuie et met en œuvre l'action puissante de la Mère de Dieu, rien de moins. Ce qui, pour notre éclairage du message de Fatima, devient limpide. Si la Vierge Marie vient stimuler notre action, c'est qu'en effet Dieu va maintenant se servir de son Église pour sauver le monde de ce temps, puisqu'elle est le corps du Christ, dont la Vierge Marie est la mère. Il n'y a pas d'autre salut pour nous en notre temps que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. L'encyclique Redemptoris Mater nous a fourni l'enseignement authentique du magistère le plus solennel sur la consécration à Marie, en même temps que les encouragements pontificaux par la parole et par l'exemple à nous abandonner courageusement à elle. Nous pouvons donc désormais lire le traité de la vraie dévotion à Marie de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, non pas comme les hyperboles lyriques sur la Vierge Marie, mais comme la vérité la plus simple, la plus profonde et la plus enracinée dans la doctrine catholique la plus officielle que nous puissions avoir, quoique aussi la plus méconnue et la plus nécessaire en ces temps où nous sommes, sur la personne de Marie et la puissance de son intercession maternelle dans l'Église au profit de tout le genre humain. Rappelons auparavant dans quels termes Benoît XVI résumait le message de Fatima auquel il nous appelait. C'était une citation des Mémoires de Sœur Lucie, juste à la fin de son homélie le 13 mai 2010. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour prendre sur vous toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer, en réparation des péchés par lesquels il est offensé et en intercession pour la conversion des pécheurs. Pour répondre à cette question de la Vierge Marie, qui nous est adressée en notre temps par Benoît XVI, nous lisons le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, avec pour sous-titre déjà « Préparation au règne de Jésus-Christ ». La promesse était le triomphe de mon cœur immaculé pour hâter le règne de Jésus-Christ. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort commence par rappeler la nécessité de la dévotion à Marie. De façon
ultra simple, c'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. Deux petites précisions avant de nous lancer dans la lecture cursive. À plusieurs reprises, dans son traité de la vraie dévotion, saint Louis-Marie Grignon de Montfort souligne l'importance qu'il aura dans les derniers temps. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure, mais nous pouvons dire en tout cas que nous sommes dans les derniers temps à être advenus, et que nous n'avons jamais été aussi près qu'auparavant de la fin. La deuxième chose, c'est que, comme l'avait entrevu le saint, son traité a été perdu et n'a été retrouvé qu'au cours du XXe siècle, en particulier dans les combles du séminaire français, à Rome, où il s'est répandu parmi les séminaristes dans les années 20-30, au temps où le futur père Finet était séminariste.